Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Miguel. Il est couvreur et avec son équipe, il rénove les toits de Paris. Je m'appelle Miguel Rodrigues de Jésus, je suis d'origine portugaise. Je suis né en France, à Paris 12. Je suis couvreur depuis 17 ans, j'ai commencé à 14. Travailler le zinc, tout ce qui est partie de toiture. Surtout le zinc, ardoise, c'est des produits nobles, donc Oui. on a un résultat qui est autre qu'une tuile normale. C'est surtout à Paris, dans les toits de Paris, là on s'amuse. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, oui. Des petits chantiers comme des grands, donc en ardoise, en plomb aussi. Au fur et à mesure qu'on arrache, on refait la charpente, on fait le voligeage et la mise en œuvre pour le support zinc, et après on plie que de surplace. On reçoit en bobino ou en feuille, qu'on appelle une plieuse à zinc universelle, et c'est là qu'on plie toutes les pièces. La table de torture. Voilà. Passe plate pour les petits plis, les cisailles, c'est ce qu'on appelle les fers à souder à l'état, les fers des couvreurs qui sert à souder les pièces entre elles. Sinon on a celle de l'établi qu'on appelle une pélican, qui est un tout petit peu plus grande. On a un peu plus de coupe. Ce qu'on appelle une vuko, c'est assez récent. Ça aide à faire certains plis qu'on ne peut pas faire à la plieuse, ou qu'on faisait à l'époque à la batte. Ce qu'on appelle la batte, c'est ça, sur une cornière en métal. Et on tapait jusqu'à avoir la forme qu'on voulait. Oui, c'est une partie manuelle, c'est les changements, parce qu'il n'y a jamais un toit qui est pareil. En tout cas sur Paris. Oui. C'est toujours différent, être à l'air libre. Avoir une vue. Une belle vue. Une vue comme celle-là, sympa. On va sur les toits de Paris au lieu d'être en bas, à l'ombre. C'est sûr, c'est sympa. On a certains coins où c'est pas trop mal. J'ai fait des chantiers comme aux Champs-Élysées, ou à Avenue de Friedland, rue des Saints-Pères chez M. François Pinault. On a fait 2 gargouilles. On fait une tête de panthère sur ce qu'on appelle les chéneaux anglais. C'est une grande gouttière qui est posée sur une corniche sur la côté rue, et on a une gargouille un peu avec des petites cornes et tout ça qui est côté recours qu'on a mis chez lui. Elles sont toutes en zinc, les gargouilles à Paris? Non, il y en a en plomb, il y a en pierre. Celle qui était sur Notre-Dame qui ont fondu, c'était du plomb. Bah oui. Chaque couvreur a sa petite signature sur un toit, une finition, un truc comme ça. D'abord, on arrache tout le vieux zinc, le vieux bois. On découvre des fois des choses qui sont pas très... Des cheminées qui sont juste à peine posées sur le toit, que les gens ont condamné par en dessous et qui tiennent, je sais pas comment. On retrouve des cheminées, des ventilations, que les gens ils percent des ventilations dans les faux plafonds qui fournissent la charpente. On arrache, on remet à niveau, on redresse avec du chevron ou de la planche de 20-27. Et après on remet le fameux voligeage, et là on intervient après le zinc dessus. De 3 personnes. Après des fois ça dépend du chantier. Là c'est un petit chantier, donc on est en équipe de 3. Après quand c'est des chantiers de 6 mois, des fois on est à 2 équipes. Les gens. Ah. Certains propriétaires et locataires qui ne comprennent pas qu'on fasse du bruit le matin. Par exemple, quand on fait des balcons ponts, qu'on soit obligé d'accéder à leur balcon et tout ça. Qu'on puisse soit obligé d'ouvrir des fenêtres, par exemple pour mettre des tubes de buée et tout ça. Les gens ne comprennent pas ça. Voilà, nous on commence à 8 h, on finit à 17 h. On a 1 heure de pause entre midi et 1, donc on est obligé de commencer à 8 h. Oui. On essaye de faire de moins de bruit jusqu'à 8h30, 9 h, mais après quand il faut y aller, il faut y aller. À moins 2, normalement on arrête. On fait de la préparation au dépôt, sinon c'est en tempéré. Voilà, j'aime pas trop rester enfermé. Au bout de 2 jours, pour moi ça fait déjà beaucoup. Je suis habitué comme ça, donc j'ai toujours été en extérieur. Le son de l'eau sur une vitre de Velux.